La plupart des utilisateurs vont quitter votre application si vous leur exigez de créer un compte pour accéder à vos services. C'est un effort cognitif de créer un autre compte avec les mêmes informations encore et encore. Pourquoi pas utiliser les mêmes identifiants pour se connecter? Alors c'est un problème qui a déjà été résolu. Avec tout ce qui est connexion avec Social Login, donc permet aux utilisateurs d'accéder à votre système à travers une connexion juste sur Google, Facebook. Ils accèdent donc à vos services en utilisant un compte qu'ils ont déjà créé par le passé. De préférence, un compte qu'ils utilisent très souvent. Parmi toutes ces options, il y a aussi l'option avec email ou bien numéro de téléphone où on vous envoie un compte temporaire et vous le renseignez pour confirmer que vous avez l'appartenance pour ce compte-là. L'un des avantages d'utiliser une méthode comme ci permet d'unifier la page de connexion, que vous ayez un compte ou bien que vous soyez un nouveau utilisateur. Ceci a considérablement augmenté la conversion pour les utilisateurs ou même donné accès à certains curieux de pouvoir utiliser très rapidement l'application. Ceci étant dit, on offre toujours la possibilité de se connecter avec identifiant, donc identifiant et mot de passe, en plus de social login, en plus de connexion avec email, donc, ou bien OTP login. Si vous êtes beaucoup plus technique, vous pouvez aller plus loin en ajoutant tout ce qui est CAPTCHA, donc pour réduire la possibilité d'abus. Aussi implémenter du rate limiting parce que ça permet donc de protéger votre système contre toutes les attaques qui sont automatisées. De manière générale, prévenir contre l'abus et protéger ainsi vos utilisateurs de tout ce qui est attaque automatisée, donc le brute forcing par exemple. On peut encore dire beaucoup plus de choses dessus, mais je vais m'en arrêter là. Donc en conclusion, de manière générale, pour tout ce qui est formulaire, c'est une bonne pratique d'avoir 2 ou 3 maximum champs à remplir. Si c'est plus que ça, le découper en plusieurs étapes qui vont permettre à l'utilisateur non seulement de remplir que juste cette information, c'est plus facile de se concentrer, d'avoir la bonne information et donc de sauvegarder. Et il peut toujours partir et revenir et remplir là où il s'était arrêté. Si c'est un formulaire à 10 étapes avec 30 champs, il est meilleur de faire ces 10 étapes où il peut à chaque instant venir remplir une étape, partir et revenir. Donc en résumé, vous aurez une meilleure expérience utilisateur, une meilleure conversion pour les curieux, ou de manière générale. Il ne faut pas juste faire le login, bien sûr, il faudra aussi ajouter la partie onboarding. Vous passez de la page de connexion qui sera uniforme à un onboarding flow qui rend vérifié en fonction des informations que vous avez sur le client pour savoir où le rediriger pour donner une certaine assistance, donc une meilleure expérience digitale.